Il y a un mot qui est très important, qui se répète un peu partout et qui cause des mauvaises traductions des textes de Sunna. Le verbe kana. Là, il nous dit kana idha arada an yanam. Kana. Généralement, si je ne me trompe pas, il est traduit souvent par l'imparfait. Un verbe dans l'imparfait. Donc on dit il était. Et l'imparfait, si je ne me trompe pas, et vous confirmez qu'il indique la continuité et la répétition. Quand je dis il faisait ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est continu. Mais dans la langue arabe, kana n'indique pas l'imparfait, dans ce sens-là, n'indique pas la continuité. Et il y a une divergence sur l'indication de kana. De kana. Certains savants, comme par exemple Imam al-Jubba'i, quand je dis Imam al-Jubba'i, peut-être certains ils pensent que c'est un mu'tazilite. Sachez que les mu'tazilites ont le gros pas et le grand pas dans les sciences des fondements. 80% des sciences des fondements islamiques sont fondées par al-mu'tazilites. Ça, c'est le livre le plus important sans aucune divergence, c'est le livre de l'imam Abu al-Hussein al-Basri qui s'appelle Al-Mu'tamad, le commentaire de son cheikh, qu'il a commenté le livre de son cheikh Al-Amad de Al-Jubba'i. Donc, ala kulli hal, au final, ce sont des musulmans. L'avis le plus important qui est pris généralement par les fondamentalistes avec une grande importance, c'est l'avis des mu'tazilites, car ils étaient très puissants dans la langue arabe et dans les fondements des droits musulmans. Ala kulli hal, il nous dit que le verbe kana indique al-umum. Indique al-umum. Certains d'autres, ils disent indique al-itlaq. Indique quelle est la différence. Al-umum, c'est la généralité du temps, c'est-à-dire la continuité. Certains d'autres, comme Abu al-Hussein al-Basri, nous dit non, il indique al-itlaq, c'est-à-dire kana, il indique une seule fois. C'est-à-dire lorsque je veux traduire que j'ai vu une fois Abdullah ibn Omar. Donc ce n'est pas il faisait ou bien il était, etc. Donc en général, on a trois avis sur le sujet. C'est juste une remarque. Donc comment on peut interpréter ou bien comment on peut traduire ça en français ou bien dans une autre langue? On revient chaque fois au fondement de chaque école. C'est pour ça le travail que les traducteurs sont en train de faire. On dit c'est un bienfait d'un côté, mais malheureusement, il est loin de la vérité des textes. Et il y a des fondements précis qui nous aident à comprendre les textes, que ce soit les textes du Coran ou les textes de Sunna. Et ces règles et ces fondements, on n'a pas des règles et des fondements absolus de toute la Ummah. Non, il y a une divergence qui se pose sur l'indication de la langue arabe, où il y a une divergence entre les Arabes et entre les tribus même avant l'islam, etc. Donc, lorsqu'on veut traduire un texte, toujours on revient, on donne par rapport à qui nous avons traduit ce texte, alors que ce travail n'existe pas. Je traduis un texte, j'apprends un peu, peut-être je maîtrise 100% le français et modestement la langue arabe, ce que j'ai constaté chez la majorité des traducteurs que j'ai vus, très faible dans la langue arabe, mais malheureusement, malgré ça, on se permet de donner notre traduction à nous, alors qu'il n'y a pas une traduction personnelle, il y a une traduction conforme à une école particulière. On ne peut pas traduire comme ça, c'est ça le prophète. Non, il n'y a personne qui connaît l'intention du prophète. On n'a que le texte face à nous, donc on applique les fondements. Donc quand je traduis, je suis malikite, je donne la vision malikite, et je précise. Je suis shafi'i, donc je donne la version shafi'ite, la traduction shafi'ite. Je suis hanafite, donc je donne la version et la traduction de l'école hanafite. Mais de trouver une traduction d'un livre de hadith, une traduction comme ça c'est un mensonge. Il n'existe pas. La traduction doit être conforme à l'école. Il n'y a pas seulement la langue arabe. Il faut faire la différence entre la langue arabe et la langue arabe. On a deux langues arabes. On a la langue arabe utilisée, prononcée par les Arabes, etc. Et on a la langue arabe profonde, étudiée et prononcée par les fondamentalistes. Par exemple, chez les Arabes, l'ordre, est-ce qu'il indique l'obligation ou pas? Prenons n'importe. On dit qu'il n'indique pas l'obligation, par exemple. En français, l'ordre indique l'obligation ou pas? Naam. Donc, si je traduis un texte qui contient un ordre arabe par un ordre français, je n'ai pas traduit le texte dans le bon sens. Car il y a une divergence. Car
pour certains malikites et les hanafites, l'ordre indique l'obligation. Pour les autres, la majorité ou bien le reste de malikites et les shafi'ites indiquent que sunnah. Pour les autres, comme Abu Bakr al-Baqillani, qui est très puissant cet avis, l'ordre n'indique ni l'obligation, ni sunnah, ni rien du tout. Il indique absolument rien. Ce qu'on appelle at-tawqif, on s'arrête. Chaque sujet doit être traité tout seul. Chez les shafi'ites, mu'tazilites, l'ordre indique al-qadr al-mushtarak min al-talab. C'est juste la demande. Cette demande peut être obligatoire, peut être non obligatoire. Donc, si je veux traduire un ordre, il faut préciser d'après qui, car quand quelqu'un traduit par un ordre et l'ordre chez les Français indique l'obligation, là je suis en train de trahir la pensée des musulmans. On commence par le hadith, le premier hadith de Bukhari. Innamal a'malu binniyat, pour ne pas aller loin, car le hadith le plus important en islam, c'est-à-dire qui a plus de priorité en islam. Innamal a'malu binniyat. Comment c'est traduit en français? Il n'y a pas d'autre traduction? Hein? Et non. C'est-à-dire en conclusion que les actions sans les intentions ne sont pas valides. Et ça, c'est uniquement la vie malikite et shafi'ite. Alors que la vie hanafite, elle est plus forte, si on veut l'argumentation. On ne dit pas qu'elle est plus forte, mais elle est aussi très forte. Donc, on parle du même texte, mais la compréhension est différente. C'est-à-dire qu'en français, on peut faire exactement la même chose. On parle du texte qui est en français, mais on peut rapporter les explications des différents... Et quand on veut traduire, pas forcément phrase par phrase, mais donner le sens. Ce qui est important, et malheureusement n'est pas fait, que les traducteurs généralement traduisent la phrase ou bien l'expression arabe. Et c'est pour ça, pour moi, c'est une trahison. Car si on a la crainte d'Allah Ta'ala, car toute personne ou bien tout traducteur, il va nous dire que je ne savais pas ou je ne sais pas. Donc on lui dit, si on a la crainte d'Allah Ta'ala, on reste chez soi. On regarde la télé ou bien on joue avec nos enfants. Mais c'est malheureusement car on est en train de parler de l'kitab et de sunnah. Si on est en train de parler de la poésie de Imr al-Qais, ce n'est pas notre problème. Mais on est en train de faire le lien entre Allah et les musulmans. Je veux comprendre la parole d'Allah, sifa d'Allah, l'attribut d'Allah Ta'ala, je dois passer par un être humain. Mais cet être humain, il livre sa façon de voir les choses à lui. Pas ce que l'Ummah a pensé ou bien a interprété. C'est ça malheureusement. Donc lorsqu'on traduit un texte, il faut revenir au fondement. Car le problème ne se trouve pas dans la langue arabe. Le problème se trouve dans les fondements. Il y a des règles dans chaque école. Et le deuxième problème, on est aussi dans la langue arabe. Dans la grammaire arabe, malheureusement, tout le monde, tous les gens maintenant apprennent, tous les musulmans et arabes, non musulmans, chrétiens, etc., comme en Égypte, en Liban, etc., apprennent l'école de Al-Basra. Alors que l'école hanafite se base sur l'école de Al-Koufa, l'école grammaticale de Al-Koufa. Plus de précision. Tout le monde ne se base ni sur Al-Basra ni sur Al-Koufa. Sur Al-Basra d'après l'interprétation de Ibn Malik dans l'Alfiya. C'est ça le niveau de toutes les personnes qui ont étudié les langues. Docteur ou pas docteur, savant, pas savant, malheureusement. Car tous, on commence par Al-Ajurrumiyyah et on passe par Qatr al-Nada, par Mulhat al-I'rab. Après, on commence à monter Alfiyat ibn Malik et après les commentaires de Alfiyat ibn Malik. Et après, on retourne. Et peut-être c'est vraiment rare, à la fin de notre parcours, on va étudier Al-Kitab, le livre, c'est-à-dire le livre de Sibawayh, qui est rarement étudié. Quand je dis rarement, je pose bien le mot. Rarement étudié ce livre. Quand je dis, pas par des musulmans, par des spécialistes, bien sûr. Mais dans toute cette histoire, on est passé par Ibn Hisham, Qatr al-Nada. Il a ses propres positions, il est dans le Basra, mais il a ses propres positions. Ibn Malik, il est dans le Basra et ses propres positions. Donc quand je veux traduire, je me réfère à qui? À Ibn Malik, à Qatr al-Nada, c'est-à-dire Ibn Hisham, ou à Sibawayh, fondateur de l'école de Basra, et l'école de Koufa, et qui est souvent plus puissante et plus forte
Et je peux dire ça avec une conviction. La majorité des principes et des règles de l'école de Koufa sont plus forts et soutenus par les arguments, contrairement à l'école de Basra. Mais en final, ce sont des écoles. On n'est pas en train de donner une prépondérance, mais face à une vérité. Donc si je viens... Maintenant, je vous donne juste un exemple. Quand on a un harf qui indique l'absent, al-ha, est-ce que ce harf indique le mot le plus proche ou le plus loin? Donc quand je veux traduire, je vais préciser. Alors que les Koufa nous disent le plus loin, le Basra le plus proche. Et à cause de ça, les fondamentalistes ont divergé. À cause de ça, on a plusieurs avis dans les écoles. C'est juste un exemple, un tout petit exemple. Donc on se réfère à qui? Le problème, il se trouve vraiment dans les détails. Lorsqu'on s'attache au texte, ce n'est pas une traduction pour moi. Pour moi, c'est une trahison. Et je dis une trahison car il s'agit de l'kitab wa sunnah. Si on parle des avis ou bien d'un discours d'un président, après chacun fait ce qu'il veut. C'est un président, c'est un homme. Mais quand on parle d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut donner le sens exact. Quand je dis le sens exact, d'après la compréhension de salaf, ce que as-salaf et les savants musulmans ont compris. Donc, s'il y a des divergences, et il est évident qu'il y a une divergence, je dois, soit dans l'introduction, dire que voilà, je suis l'école de Basra et l'école, je ne sais pas, malikite, dans la traduction, comme ça, on sait sur quelle base. Ou bien à chaque verset, ou bien à chaque texte, je précise les versions. C'est ça ce qui nous manque maintenant. On a des amateurs qui traduisent le kitab wa sunnah et après ils donnent aux musulmans lisez. Wallah, c'est une grande responsabilité auprès d'Allah Ta'ala. C'est comme je donne un avis, je dis c'est ça l'avis de l'islam. Car dans la traduction, il nous représente le texte. Quand je parle de fiqh, chacun il sait que je parle par rapport à une école. Par exemple, même si je n'évoque pas l'école, on sait bien. Quand je dis Sahnoun a dit, on sait bien qu'on est dans l'école malikite, par exemple. Mais dans la traduction, on a le Coran, le livre d'Allah et la traduction. Donc, il est en train de parler de la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah qui veut dire ça. Alors que non, salaf ont compris une compréhension. Et il y avait une divergence. Il y a des avis, il y a des fondements. Pourquoi on a tout ça? Non, on va en traduire. C'est ça, malheureusement. Et c'est pour ça, c'est votre travail, vous qui maîtrisez votre langue, et c'est vous qui devez prendre cette responsabilité. Cette responsabilité. Ce n'est pas les autres. Car malheureusement, on a des chouyours, mais malheureusement, chaque cheikh, il représente un visage, une voix, une pensée. On n'a pas des musulmans qui ont al-ghayra ala l'islam, qui ont le souci de l'islam, l'amour de l'islam, et qui veulent la vérité. Je transmets. Je ne vais pas mourir si je donne la bonne traduction. La bonne traduction. Mais au final, je ne pense pas qu'ils ont une mauvaise intention, ces traducteurs, c'est à cause de l'ignorance. Quand on ignore les sciences, on tombe dans cette erreur. On a une bonne volonté, mais on est en train de détruire l'islam. Détruire l'islam. Sans prendre en compte le nombre des personnes que j'ai entendues avec mes propres oreilles, comment ils me disent on a honte de lire quelques versets. C'est des musulmans, ils ont honte. Mais pas vers des versets traduits, c'est-à-dire la traduction. Et pour quelle raison? Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. C'est juste un exemple. Sinon, même moi, je suis un musulman, que je lis la traduction, j'ai honte. C'est quoi cette traduction? Bismillah. Il y a un hadith où le prophète dit qu'il nous est permis de rapporter le sens. De la parole. C'est-à-dire que je persiste en fait en disant qu'il nous faut les traductions par les nôtres, les Français, les francophones, pour qu'on puisse aussi transmettre l'islam d'une autre manière, etc. Et que on ne doit pas... J'ai bien compris. En fait, moi, je ne parle pas de ce point. Je ne parle pas de participer avec une pensée, une nouvelle interprétation. Bien. Non, ce n'est pas ça le sujet. Moi, je parle quand il s'agit d'un texte, si on peut dire pédagogique, qui est représenté comme un texte, bien traduction neutre. C'est ça mon sujet, moi. C'est quand je donne un livre, et c'est ça l'islam, Coran. Mais par exemple, si on donne un livre en montrant
que voilà, c'est notre compréhension. Ça, ce sont des idées utiles pour la Ummah. C'est tout musulman même doit avoir sa propre pensée. Allah Ta'ala, il n'a pas dit oh les savants, faites tadabbur. Afala yatadabbarun am ala qulubin aqfaluha. Toute personne doit faire tadabbur. Allah Ta'ala, lorsqu'il dit tadabbur, tadabbur vient du mot ad-dubur. Ad-dubur, c'est le derrière. Donc cherchez le derrière de chaque verset, c'est-à-dire la profondeur de chaque verset. Et ce verset concerne tous les musulmans, hommes et femmes, enfants, petits, peu importe les niveaux. Donc chaque musulman doit comprendre de sa manière. Et ça serait bien ce que les musulmans participent pour réformer l'Ummah, pour donner des pensées. Normalement, et celui qui doit interpréter le Coran, bien traduire et parler de cette façon, c'est vous qui vous êtes occidentaux. Ce n'est pas les arabophones qui viennent du bled avec la mentalité du bled pour l'appliquer sur les autres. Non, c'est vous. On ne peut pas. Ma Shafi'i, elle était en Irak, elle est partie en Égypte, elle a tout changé. Ala kulli hal, le sujet est clair. On revient à ton hadith. Il n'y a pas de hadith dans ce sens-là. Mais j'ai compris. Il n'y a pas le hadith. Le hadith notoire, il est dans l'autre sens. Le hadith notoire, il est dans l'autre sens. Et normalement, c'est le hadith prochain de notre... le hadith de la prochaine assise sur la dictée de hadith. Naddara Allahum ri'an sami'a maqalati fawa'aha. Qu'Allah Ta'ala naddara, c'est-à-dire rendre beau. C'est qu'Allah Ta'ala donne, rend le visage clair de celui qui entend ma maqala, ma parole, et il la transmet avec exactitude, comme il a entendu. Kama sami'aha, comme il a entendu. Donc ce hadith qui est notoire nous dit qu'il est obligatoire de transmettre exactement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, il y a une divergence entre les savants. Et cette divergence qui a causé l'avis des savants de la langue arabe. C'est quoi cet avis? Dans la langue arabe, on n'utilise pas le hadith comme argument. Dans la grammaire arabe, le hadith n'est pas utilisé comme argument. Vous allez me dire pourquoi le hadith? Non. Quand on dit le hadith, on ne parle pas du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on transmet d'après le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, car ce qui se trouve dans le Bukhari et Muslim, ce n'est pas le prophète qui l'a écrit ou bien il a dit, on a écrit. Non. Il a été transmis par des hommes. Et les premiers salafs ont autorisé de la transmission du sens de la parole. Et c'est pour ça, souvent on trouve des erreurs grammaticales dans des hadiths. Par exemple, le hadith de As-Sahifa, par exemple, tout à l'heure on parlait de As-Sahifa, que le rapporte Abdul Razzaq, d'après Ma'mar ibn Rashid, d'après Hammam ibn Munabbih, d'après Abi Huraira, anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, est rapporté aussi par l'imam Malik, d'après Abi Zinad, d'après Abdul Rahman al-A'raj, d'après Abi Huraira, est rapporté d'après Abi Salih Samman Dhakwan, d'après Abi Huraira, anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala yata'aqabuna alaykum malaikatun bil-layli wan-nahar. Yata'aqabuna alaykum. On ne dit pas yata'aqabuna alaykum malaika, on dit yata'aqabu, pas yata'aqabun. Yata'aqabun, ce qu'on appelle lugat akaloun al-baraghith. Lugat, les baraghith, les mouches ou les puces sont dévorées. Cette langue, elle s'appelle comme ça, akalouni al-baraghith. Car quelqu'un a prononcé akalouni al-baraghith alors qu'on doit dire akalani al-baraghith. Le hadith de Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Waraqa ibn Nawfal ibn Abd al-Uzza ibn Abd Shams, il lui dit awa mukhrijiyahum. Vous connaissez le hadith, le premier chapitre de Bukhari, de la révélation. C'est-à-dire ils vont me sortir. Lorsque Waraqa ibn Nawfal lui dit que chaque prophète arrive, ou bien chaque prophète est passé par cette épreuve. Awa mukhrijiyahum. Ça, c'est une erreur. On dit awa mukhriji, sans qu'on insiste sur l'ia. Awa mukhrijihum.
Donc, comme beaucoup de salaf ont autorisé la transmission, rapporté le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants de la langue arabe, à l'exception de Ibn Malik, l'auteur de l'Alfiya qui a un chou dedans ici, sans aucune divergence, on n'utilise pas le hadith rapporté comme argument. Sauf certains savants autorisent d'utiliser comme argument les hadiths qui parlent sur l'adhkar, les hadiths de dhikr, des invocations, car dhikr en général est rapporté exactement. Donc, généralement, on ne rapporte pas le hadith avec le sens. Mais par nécessité et moyens et capacité humaine, il était évident de l'autoriser, sinon on ne rapporte aucun hadith. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, tous les hadiths, pratiquement la grande majorité, si on ne dit pas tous les hadiths, ont plusieurs versions. Il signifie quoi? Que le hadith est rapporté, ou bien il n'y a que le sens qui est rapporté. Non, on peut rapporter le sens, mais les savants ont imposé des conditions. Que celui qui rapporte le sens doit maîtriser les bases et les fondements. Les bases de la langue arabe et les fondements de din. Et les fondements de ad-din. Mais après, malheureusement, souvent ceux qui rapportent le hadith, ce sont des nouveaux arabes, nouveaux musulmans. C'est-à-dire des non-arabes qui embrassent l'islam et rapportent le hadith. Et à chaque fois, on rapporte une chaîne de transmission, vous voyez bien qu'il y a des non-arabes. C'était une évidence, on n'avait pas le choix. C'est pour ça, cette note, j'insiste sur cette note que si quelqu'un vous rapporte un hadith imposé, vous devez imposer à lui qu'il vous donne toutes les versions. Les savants, ils n'utilisent pas un hadith. Ce n'est pas juste quelqu'un, prêcheur, un cheikh sur un minbar m'a dit le prophète a dit. Et le prophète n'a rien dit. Les gens ils disent j'ai écouté un hadith. Il n'y a pas à écouter un hadith. Tout hadith a plusieurs versions. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous arnaque et vous donne un hadith, le prophète a dit bienvenue voir le Bukhari. Il n'y a pas que le Bukhari et Muslim et Muwatta. Il faut voir toutes les versions. Et soyez exigeants, subhanallah. C'est votre religion. On a une Ferrari qui tombe en panne, on fait un tremblement de terre pour trouver le meilleur prix avec le meilleur travail. Mais quand il s'agit d'une religion, c'est comme un marché sur Internet, on prend. Chaque hadith a plusieurs versions. Je peux vous donner un hadith dans une version qui m'arrange, mais je peux cacher les autres. Ça, c'est une vérité, elle existe. Et je peux vous dire que la grande majorité de prétendus prêcheurs, etc., appliquent cette règle. Généralement, ils ne connaissent pas les autres versions, mais même s'ils connaissent, ils vont dire c'est pas grave, ça ne nous arrange pas trop. Chaque musulman doit avoir une pensée, une réflexion en islam. L'islam